Voici ce que j'ai compris des passages qu'on avait lus. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es régénéré? Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Est-ce que tu es une nouvelle créature ou bien création, comme le dit la version d'Abi? Ceux qui sont nés de nouveau, levez le doigt. Ok, soyez bénis. Maintenant, ce que nous allons lire là, toi-même, tu vas dire dans ton cœur si tu es vraiment né de nouveau. Premier épître de l'apôtre Jean, premier épître de Jean, chapitre 4. Je souhaite qu'on lise tranquillement. Mais en tenant compte de temps, on va aller un peu plus rapide quand même. Chapitre 4, verset 7 à 21. C'est long un peu. Mais il y a tellement de richesses dedans. On y va. Bien-aimés, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Point. Quiconque aime est quoi? Quiconque aime Dieu ou aime son prochain. La Bible dit, il est quoi? Il est né de Dieu. Il connaît Dieu. Vous savez ce que nous appelons connaître là déjà. C'est pas une connaissance théorique. C'est pas une connaissance j'ai lu, j'ai connu là. Il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle. Ni une connaissance ordinaire. Il s'agit d'une connaissance révélée. Qui t'amène à dire, je sais. Je sais. Gloire à Dieu. On te dit, dis que tu ne sais pas. Sinon on va te couper la tête. Tu dis, je sais. Gloire à Dieu. Cette connaissance amène une forte conviction en toi. C'est-à-dire que tu n'es pas comme on le dit les agnosticistes. C'est-à-dire ceux-là qui pensent que on ne peut pas accéder à la connaissance absolue. Que Dieu est inconnaissable. Que la nature de Dieu est insaisissable. Ça, c'est le groupe là, ça. En fait, au moment où l'apôtre écrivait cet épître, il parlait, c'était un moment où disons, les tenants de cette doctrine envahissaient l'environnement. Bon, continuons. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça là, c'est une bombe ou non? C'est pas une bombe? Ceux qui n'aiment pas, il est quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas sauvé. Parce que la connaissance dont on parle ici, la connaissance est révélée. C'est la connaissance qui t'entraîne dans un engagement avec Dieu. Par la foi. Alléluia. Alléluia. Qui t'amène à lui obéir parce que tu le connais. Comme le Dieu créateur, celui qui sauve, le tout-puissant, le tout-connaissant, l'omniscient, l'alpha, l'oméga, c'est cette connaissance que nous parlons. La connaissance que nous appelons épignosis. C'est une connaissance absolue. Précise. Gloire à Dieu. Continue. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Ok.
En cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il a donné son Fils, en ce qu'il a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. 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 Si vous faites attention, dans ce passage, il a posé un principe clair qui est utile pour toi et moi. Alléluia. 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 Il dit ceci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. 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 Vous avez noté ça? Il dit l'amour de Dieu était manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ce que nous allons voir, premièrement, nous allons voir aimer Dieu. Vertical. Parce que Dieu nous a aimés. Et en frère, nous allons voir aimer nos frères, nos sœurs. Ça, c'est l'horizontal. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, pour aimer, il faut qu'on sache ce qu'on appelle l'amour. Dans le passage que nous avons lu, il a donné un élément qui nous permet d'avoir une idée sur l'amour. Il dit celui qui est son frère. Il est quoi? Hein? Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Donc, la relation est verticale qui nous permet d'aller vers l'horizontale. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. Ce qu'il est en train de dire. Parce que le prochain a été créé par qui? Ce prochain-là, est-ce que Christ n'est pas mort pour ce prochain-là? Quand tu vois la soeur, le frère, qui tu vois en lui ou en elle? Christ. C'est pas ça? Donc, vous voyez, j'établis ça d'entrée de jeu. Maintenant, tu te poses la question. Est-ce que tu es né vraiment de nouveau? Est-ce que tu es régénéré? Ça veut dire, est-ce que tu connais ce Dieu?
Est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ? C'est ça la question. Je veux les doigts, je vais voir maintenant. Ah, maintenant, il y a des mains qui hésitent là. Ah bon, ok. Soyons bénis. Amen. Amen. Alors, pourquoi hais-tu ton frère? Et ta soeur? Et le prochain? Ou bien, il n'y a pas celui-là ici. Il n'y a pas celle-là ici. Il y en a ici. Répentons-nous. Que le Seigneur nous vienne en aide. Personne, mais debout, aucun chrétien ne peut dire qu'il ne peut pas aimer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Aucun chrétien ou aucune chrétienne ne peut dire que c'est difficile d'aimer. Je ne peux pas aimer. Gloire à Dieu. Okay. Quand je dis aimer, c'est un mot qui est galvaudé comme on le dit, mais on va aller directement. Je ne vais pas faire trop de théorie. Vous pouvez aller voir ce que ça signifie. 1 Corinthiens chapitre 13. Et tu vas te prouver, est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Le passage qu'on a lu dit que Dieu est amour. Et celui qui dit qu'il est né de nouveau, il doit aimer. Alléluia. Alléluia. Je vais vous lire quelques passages encore dans ce passage pour lesquels je veux bâtir, disons, le développement. Regardez, et ça c'est lié. Je vais vous lire ces passages. Je suis donc dans le premier de Jean. Il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Donc, le critère que tu as pour savoir si tu es né de Dieu, c'est quoi? Quel critère? Tu aimes ton prochain. Donc, les chrétiens ne doivent pas se tromper. Alléluia. Alléluia. Et il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Vous prenez ces deux versets, on va ajouter quelques autres versets. Alléluia. Alléluia. Verset 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Et Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Amen. Amen. J'ajoute encore un autre verset. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Si tu veux savoir si tu demeures en Dieu que Dieu en toi, quel est le critère? L'amour. C'est important pour toi et moi. Parce que devons nous juger chaque jour, chaque instant. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et il dit ceci. Je vais ajouter encore un autre verset. Il dit, je vais maintenant vers le passage que nous aimons beaucoup. Dieu est amour, verset 18, verset 16. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Dieu demeure en lui. Notez le verbe demeurer. Ça veut dire que ce n'est pas aimer ponctuellement. Ponctuellement. Une fois en passant. Ou bien 2 fois en passant. Il faut demeurer dans l'amour. Donc aimer continuellement.
Vous comprenez ce que je veux dire? Je l'ai aimé aujourd'hui. Et demain, il va faire quelque chose. Je ne l'aime plus. Et 10 jours après, il a fait quelque chose. Je l'ai aimé. Et il a fait encore 15 jours après quelque chose. Je ne l'aime plus. Je ne pas demeurer dans l'amour, ça. Que le Seigneur nous vienne à nous. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ce que je suis en train de dire, si ça t'énerve, il faut savoir que tu as un mauvais esprit en toi. Non, ça, c'est les critères, ça. Soit tu es sous une oppression. Non, sur une dictature, c'est-à-dire une oppression. Ou bien tu es possédé maintenant. Que le Seigneur nous vienne à nous. Gloire à Dieu. Pourquoi j'insiste sur ça? Quand il dit, celui qui demeure dans l'amour, il a connu Dieu. Quand l'amour est de Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire là? Ça veut dire que la nature intrinsèque de Dieu, c'est quoi? L'amour. Il a dit Dieu est amour. Maintenant, le passage que je lisais, alors vers le verset 17, il dit celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Ça veut dire qu'il est un avec Dieu. Je demeure en Dieu. Dieu en moi. Ça veut dire que je suis un. Je suis uni à. Ça veut dire que ma nature doit être quoi? Ma nature de Dieu. Qui est ici, dans ce cas précis, quoi? L'amour. Donc, un chrétien, il doit aimer naturellement. Naturellement. Sans difficulté. Si c'est oui, acclamez Jésus. Là, je sais qu'on est ensemble là. Gloire à Dieu. La nature du chrétien, c'est l'amour. Bon, maintenant, on va voir ce qu'on appelle l'amour. Aimer Dieu. Lisez et bon, non, on va revenir pour Dieu à la fin. On va d'abord pour nous d'abord. Je commence à parler du verset 4 d'abord. Quand nous avons commencé, on avait déjà commencé à traiter ça. Il dit l'amour est patient. Patient dans l'opposition, patient dans l'adversité, patient dans les conflits, patient dans les souffrances. Et ça, on a vu en Jésus. L'adversité que Jésus a connue, personne n'a connue. Vous êtes d'accord? Je ne veux pas trop commenter. Cracher sur lui. On le frappait. On traçait des sillons dans son dos. Est-ce que ce n'est pas l'adversité ça? Il enseigne, on dit que c'est faux. Il guérit les gens, il fait du bien, on dit que ce n'est pas du diable qui a fait ça. Est-ce que ce n'est pas de l'adversité ça? Est-ce que ce n'est pas la souffrance ça? On lui bande les visages, on le gifle, on dit prophétise. Est-ce que ce n'est pas l'adversité ça? Est-ce que quand Jésus était dans cette adversité, est-ce qu'il a reculé? Est-ce qu'il a haï les gens qui lui faisaient ça? Quand il était sur la croix, je suis en train d'anticiper. Au moment où on lui coupait la tête, à quelque chose on le crucifiait. Et il savait que son sang est déjà scellé. Alors que lui là, il a dit, si j'appelle mon père, il y aura légion d'anges qui viendront me combattre pour moi. Ça même c'est déjà trop fort, ça prend trop de temps. Il suffit qu'il fronçait seulement son sourcil. Et tous ceux qui étaient devant lui soient être précipités dans le séjour des morts. Tu crois ça? Parce que quand on voulait l'arrêter là, Jésus a dit, cherchez-vous. C'est pas ça?
Et ils ont dit, nous cherchons Jésus. Et Jésus a dit, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous tombés. Il n'a même pas à lever son doigt pour montrer qu'il y a de la puissance. La puissance est Jésus. Et Jésus lui-même a dit, personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir, l'autorité de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc, est-ce que quand il était dans cette adversité, il a démontré la force, il a lutté puissance contre puissance, reine contre reine? Non, c'est amour contre la reine. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour avoir dit ça, il t'a sauvé, il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Et il a sauvé des milliards d'hommes depuis 2000 ans. Et il continue de sauver jusqu'à ce jour. Oui ou non? Et il en sauvera encore jusqu'à son retour. Alléluia. Alléluia. Donc c'est la patience dans l'opposition, dans l'adversité, ayant le regard sur le but, sur son Père, le regard sur les commandements du Père. Ça l'amour. Gloire à Dieu. On a célébré le mariage, tout le monde est content, on s'est réjoui, oui ou non? On a mangé, non? Tout ça là, non? On a beaucoup de promesses, non? Ou bien? Maintenant, 2 semaines après, les problèmes, difficultés ont commencé. Mais ce n'est pas la difficulté, c'est pour éprouver votre forcément. Forcément que vous avez les choses commencent à devenir difficiles. Ou bien? Nous tous nous sommes passés par là. On parle de quelqu'un, on parle de nous-mêmes, nous les hommes. Non, les hommes, femmes comme hommes. Et tu dis, il y a certains qui vont dire, bon maintenant là, ça va. Hein. Je vais chez mon père. Ça, c'est patience dans l'amour, ça. Bon. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Puisque ça là est venu, je vais en parler en même temps. Mais où est-ce que vous êtes? Levez le doigt. Vous qui ne pardonnez pas là, ils sont ici, hein? Je suis sûr. On va voir à la fin. On va prier ensemble. Oh, la soeur là m'a fait ça. Mon frère là, il a fait ça. Ma maman m'a fait ça. Mon père m'a fait ça. Je ne vais jamais oublier. Ma tante là, elle a bouffé ma petite soeur. Je ne vais jamais oublier. Ceux qui tuaient Jésus, ce n'étaient pas des sorciers. Oui ou non? Hein? Ah, ne répondez pas. Hein? Et Jésus a demandé le feu sur eux. L'amour est de Dieu. Et quiconque n'aime pas, il ne pardonne pas son prochain, un menteur. Il y a de moi. C'est moi qui ai dit ça. C'est la parole de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Il y a dans nos vies des problèmes. Ta vie ou bien ton cœur est devenu, comment je dis, un cimetière. Cercueil. Morgue. Tu as enfermé les gens là. Enfermé. Et tu es venu ici. Et la morgue est en toi. Et tu es en train d'adorer qui? Lâchons les gens. Nous avons dit la plus grande puissance que Dieu a démontrée, c'est quoi? C'est son amour. Oui ou non? Dieu est amour. Les chrétiens doivent savoir ça. Il faut pardonner tout le monde.
Même celui qui a mangé ta mère. Encore à prouver si c'est vraiment lui qui a mangé. Parce qu'il y a des manipulations dans le monde spirituel. Il y a trop de manipulations dans le monde spirituel. Il y a trop de manipulations. Parce qu'avant de dire là, il faut avoir la connaissance épignostique. C'est-à-dire précise que c'est vraiment ça. Si tu fais une fausse accusation, c'est encore une morgue. Tu as mis encore quelqu'un dans le lampe. 1 Corinthiens 13, on a parlé de patience. Étienne. Acte 7. Celle-là, je veux parler surtout de ça. Parce que parmi les chrétiens là, il y a trop de problèmes. Qui sont ceux qui sont d'accord avec moi? Nous sommes d'accord. Mais si nous voulons tuer, on se voit, il y a toujours des réserves, il y a toujours des clubs, il y a des apartés. Ça c'est amour quand je dis ça. Non, parlons sérieux. Ah, je ne peux pas rester ensemble. Moi, je vais changer. Je ne vais pas passer à côté de lui. Il dégage des odeurs de mort. Non, on ne peut pas rester ensemble. Est-ce qu'il a même sa bouche même? Bon, tu ne veux pas rester avec lui ici, n'est-ce pas? Mais Jésus va venir, va partir avec Jésus. Comme tu ne veux pas rester avec lui là, tu vas rester où? Tu vas rester sur la terre. Il faut qu'on aime. Ma soeur, lis-moi Acte 7. Même celui qui compte les heures là, il va nous donner un peu plus d'heures aujourd'hui. Ou bien il va nous donner un peu, non? On a chanté. Il n'a qu'à ajouter ça. On a prié. Il va ajouter ça. Oui ou non? Ah, il a dit, il a bien entendu. On y va. Acte 7. Le souverain sacrificateur. Non, acte 7. Tu vas lire à partir du verset 51. Écoutez, ce qui s'est passé là, c'est pathétique, je vous dis. Ça doit nous toucher, nous chrétiens. Lisons. Homme au cou raide. C'est Étienne qui parle. Incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Maintenant, saute au verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. C'est-à-dire les ennemis d'Étienne. Mais ils n'étaient pas ennemis. Il leur dit de la vérité. Ce qu'il a vu, il était en train de dire. Comme on prêche la parole de Dieu à des gens qui sont mécontents là. C'est ce qui s'est passé là. Étienne était en train de rendre témoignage. Les pharisiens, les sadducéens, les sacrificateurs, ils grinçaient les dents. Continue. Le traînaient hors de la ville. Ils sont jetés sur lui, l'ont traîné hors de la ville. Et le lapidèrent. Et ils l'ont lapidé. Ils ont pris des pieds. Hein? Les briques là. Les gars, on voyait sur ça des gars. Ils sont nombreux. Continuons. Verset 58, tu étais dans le 58.
Les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Saül est là. Vous connaissez Saul, non? Saul de Tarse. Qui est devenu Pierre. Paul. Ça veut dire qu'il était un grand sorcier. Est-ce que Jésus a tué parce qu'il est sorcier? Jésus l'a sauvé, non? Hein? Est-ce que Paul ne te fait pas du bien aujourd'hui et moi aussi du bien? Avec toutes les écritures qu'il a laissées. Dieu l'a pardonné. Continue. Et il lapidait Étienne qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Vous voyez? Déjà le lapidaire. Et il savait que c'est fini. Vous suivez ce que la scène est? Il sait qu'il va mourir dans l'instant qui suit. Donc il a dit: Seigneur, je remets mon esprit en tes mains. Vous voyez ce qui s'est passé maintenant? Vous voyez, lis le 60. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Oui. Seigneur, je remets mon esprit en tes mains. C'est la prière qu'il a fait pour lui-même, ça. Mais pour ses ennemis, la Bible dit qu'il s'est maintenant mis à genoux. Il dit: Seieur, d'une voix forte. Ça veut dire que même la prière qu'il a fait pour lui-même, c'était avec une voix qui n'était pas très forte. Mais pour ses ennemis, même, qui étaient en train de tuer là, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Oui. Ça, c'est l'esprit authentique du Christ, ça. Parce que c'est ce que Jésus a dit sur la croix, oui ou non? Mais pourquoi toi tu ne dis pas? Tu dis que tu es né de nouveau, tu es régénéré. Tu ne dis pas. Non, on n'a qu'à parler entre nous. Il n'y a pas d'offense que tu dois retenir. Je vous dis, hein, vous le savez déjà. Celui qui ne pardonne pas, qui sent toujours l'offense, qui emmagasine l'offense. La Bible dit: il est dans la mort, il est dans les ténèbres, il est menteur. Donc son père est qui? Le père du mensonge. On appelle quoi? Le diable. Et tu viens ici. Et je viens ici. Je sors. Je suis chrétien. Dans Matthieu 18, qu'est-ce qu'il a dit? Le serviteur impitoyable, on l'a livré au bourreau. On l'a pardonné, il n'a pas pardonné. On l'a livré au bourreau. Aujourd'hui, là, le bourreau, là, c'est celui qui coupe la tête. Hein. Mais aujourd'hui, là, tu n'aimes pas celui qui coupe la tête. Tu vas être livré au bourreau des difficultés. Les prières non exaucées. Les affaires sont bloquées. Les promotions sont bloquées. Les maladies, la peur, le trouble, les échecs. C'est ce que les chrétiens expérimentent. Celui qui ne pardonne pas, c'est ça. Il va jeûner 70 jours. Mon cercueil est là, il n'a pas laissé. Il n'a pas sorti le cercueil. Sa prière va être exaucée par qui? Vous ne répondez pas, c'est le Père de notre Seigneur Jésus. Puisqu'on a dit que celui qui ne pardonne pas, son Père, c'est qui? Et tu viens ici pour nous faire, après témoignage, ah, Jésus m'a exaucé, alors que tu as la haine à ton cœur, le manque de pardon à ton cœur, et tu as prié, le diable a exaucé, mais tu viens nous dire que c'est Jésus. Non, on n'a qu'à être rigoureux.
analyse rigoureuse. Comme on a appris l'analyse grammaticale, analyse biblique, parole de Dieu rigoureuse. Que le Seigneur nous vienne en aide. Bon. Vous êtes fatigué, c'est ça, hein? Vous qui avez dit on a qu'à augmenter l'heure, vous êtes déjà fatigué? Alléluia. Alléluia. Donc, l'amour, aimer, c'est pardonner, c'est ce que je veux dire. Si tu ne pardonnes pas, les choses seront dures. Le ciel d'airain, comme la Bible dit. Tu ne comprendras même pas les choses. Gloire à Dieu. Vous savez, tu peux être enfant de Dieu. Et quand tu as des problèmes sérieux, et la grâce de Dieu est là, et qu'on est en train de prier, si c'est un manque de pardon, le Saint-Esprit va révéler ça. Et il y a des gens qui ont seulement pardonné. Quand on leur a révélé ça, ils ont seulement pardonné et toute leur situation, ça a changé. Ce n'est pas une affaire de salut là, c'est une affaire d'obéissance à Dieu et de croissance spirituelle. Alléluia. 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 Il dit encore, maintenant j'irai un peu plus rapidement. Bon, on a déjà dit, il est plein de bonté. On avait dit ça la fois dernière. Oui ou non? Vous ne répondez pas. Ou bien vous avez oublié. J'ai dit quelque chose. Pour qu'on voit que tu es bon là. Tu dois chaque fois te poser la question de savoir qu'est-ce que je vais faire à l'autre et ça va améliorer sa situation. Si tu n'es pas proactif, tu ne seras jamais bon. C'est-à-dire que si tu ne te demandes pas aujourd'hui, qu'est-ce que je vais lui faire pour lui faire du bien? Qu'est-ce qu'il aime, je vais lui faire et ça va l'amener. Et ça va l'amener loin. Gloire à Dieu. Il dit ici, l'amour n'est pas envieuse. Envie là, c'est plein dans la maison de Dieu. Oui ou non? Oui ou non? Lui là, il prie trop. Ah, quand lui, il prie, mais pourquoi c'est toujours lui qui va être toujours en train de prier? Lui là, pourquoi c'est toujours lui qui va être en train de chanter dans la chorale? Lui là, pourquoi qu'on sort des idées, voir les choses que. C'est toujours elle, c'est toujours lui. Quand même. Lui là, ah, c'est lui qui veut tout contrôler. Pensée négative. Jésus lit les pensées. Vous avez vu pendant son ministère. Maintenant qu'il est dans la gloire, il lit nos pensées. L'envie et la jalousie. Celui qui nourrit l'envie et la jalousie contre son frère et sa soeur. Dans l'Ancien Testament, c'est dans les 10 commandements. On dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ça, c'est l'envie. Tu ne convoiteras pas la propriété de ton prochain. Il a une maison, il a une voiture, il a des moyens. Et ça a mis en toi la reine. Et l'autre jour, qu'est-ce que la dame a dit? Pourquoi elle a attaqué la dame? Pourquoi elle a attaqué la dame qu'on a dit? Bon, ok. Mais elle a dit aussi une raison pour la dame. Et Dassou. C'est ça, non? Elle a dit, et Dassou. Je prends Dassou. Dassou. Mon pasteur est là. Mon mari est là. Tu ne te rappelles pas? Ou bien Racel a dit quelque chose comme ça, non? Hein? Ça là, c'est comment on appelle? Jaloux. Il ne veut pas que l'enfant là se marie. Gloire
Gloire à Dieu. Ça veut dire que celui qui est jaloux, il opère par l'esprit de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que l'autre prospère là. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont sous l'oppression de l'esprit de la sorcellerie. Vous n'avez pas dit Amen. Que le Seigneur nous délivre. Amen. La jalousie, c'est grave. L'envie, le terme qu'on utilise, c'est l'envie. Envie. Il y a ce que nous appelons les dons de l'esprit même. Le frère, ou bien le pasteur là, ou bien l'ancien là, ou bien la soeur là. Quand il évoque Dieu, Dieu l'écoute. Oui ou non? Et quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Ça me rappelle de Jésus. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles ils ont tué Jésus, vous vous rappelez? Ils ont dit, ce gars-là, il fait trop de miracles. Hein? Mais si on le laisse là, les Romains viendront prendre notre pays. Il aura trop de renommée. Oui, c'est la jalousie ça. La même chose on voit parmi les enfants de Dieu. On fait tout pour que Dieu ne fasse pas exploser le don du frère ou de la sœur. Parce que le progrès de la sœur, le progrès du frère, ou bien le progrès de ceux anciens ou bien de ceux pasteurs, on voit que nous là, on va être derrière. Et si on le laisse comme ça là, la foule va le suivre. Oui ou non? Oui ou non? Et finalement, il va nous arracher notre église. Il va couper, il va diviser notre église. C'est les sources de l'envie, ça. C'est ça. C'est dans nos églises que le Seigneur nous vienne en aide. Qui veut être guéri de ça ici? Ah. Que mon Seigneur te guérisse. Amen. Les autres là, ils n'ont pas levé les doigts. C'est pourquoi? Parce qu'on va dire, ah, donc toi, tu as ces passé là, quoi. Que le Seigneur nous délivre de ça. Pour que son œuvre avance. L'amour veut quoi? Que l'autre prospère. Il n'a qu'à évoluer. Il n'a qu'à être riche. Nous sommes membres du même corps. Nous sommes membres du même corps. S'il évolue, moi je l'évolue. Tu vois ça? Vous ne répondez pas. Un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui... Amen. Amen. Et il dit, la charité ne se vend point. Ne sent point d'orgueil. Ne fait rien de malhonnête à son prochain, contre son prochain, c'est ça. Il ne cherche pas son intérêt. Il veut que l'autre réussisse. Il contribue à son succès. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Voilà encore un autre domaine où l'ennemi utilise. Soupçon. Soupçon. Mais va voir la soeur, va vers le frère pour t'assurer que ce que tu as imaginé là, c'est vraiment ça. Mais là, tu seras délivré. Parce que le soupçon qui n'est pas fondé, c'est quoi? C'est un péché. C'est un péché. Et ça bloque ta communion avec le Saint-Esprit. Et c'est grave. Libérons nos cœurs. Et laissons le vent du Saint-Esprit nous envahir. Tu as fait un rêve. Et tu as vu ta tante là. Elle a amené le couteau ou bien elle te poursuit. Et tu t'es relevé le matin. Mon mari. Je t'ai dit ça, non? Je l'ai vu. J'ai couru. Sinon, il m'aurait cassé la tête. Il faut le dire. Il ne faut plus qu'il mette pied chez moi ici.
La casa qui la voit là, on lui dit de ne plus envoyer ça ici. Oh, c'est pas lui, elle. C'est pas elle. Je vous dis, il y a beaucoup de manipulation dans le monde des ténèbres. Ils sont capables de prendre le visage de tout le monde. Qui est d'accord avec moi? Vous lisez bien la Bible, soyez priés. Est-ce que le diable ne prend pas le visage de Jésus? Vous ne répondez pas. Mais s'il a le culot de faire ça, c'est nous là qui ne... C'est rapide. Donc, tout ce que nous voyons, nous devons les éprouver, puisque le Saint-Esprit a dit d'éprouver. Ça peut être vrai, mais il faut éprouver pour être sûr. C'est la source des problèmes que nous avons dans nos églises. Et c'est ça qui fait que vous allez voir que l'église au 1er siècle, c'est une église qui avait des signes, des prodiges, un puissant vent du Saint-Esprit. Mais avec le temps, les choses sont compliquées. Parce qu'il y a trop de choses qui bloquent l'action du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La Bible dit ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Quand c'est la parole de Dieu, quand c'est la vérité de Dieu, il soutient ça. Il est franc, oui. Il excuse tout. On a vu, hein? Il excuse tout. Le pardon. Il croit tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Ça ramène, l'amour ne périt jamais, ramène dans 1 Jean 4. Et il dit, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Parce qu'il y en a qui disent, ah, tu veux lui pardonner tout ça là. Si je pardonne ces dames-là ou mes frères-là, il va trouver maintenant la voie pour m'assommer bien. L'amour ne périt jamais. Si c'est pas l'amour du Christ. Si c'est par l'amour du Christ. Et dans l'esprit du Christ. Que tu es en train de faire les choses. Tu ne peux pas périr. Jamais. C'est pourquoi il y en a parmi nous là. Il ne veut jamais aller au village. Hein? Il y a des sorciers là-bas. Tu vas rentrer dans cette maison là. Dodo, c'est vrai, non? Ou bien Samuel. Ils ont cru à Jésus. Et quand Jésus a parlé à la femme samaritaine, la femme a couru pour aller voir ses parents, c'est les gens de la ville, pour leur annoncer. Que je venais voir quelqu'un qui m'a tout dit. Ne serait-ce pas le Christ? Toi là, la même chose s'est passée sur toi. Je dis non, il y a un ami de trop lourd. Ils vont me préparer. Je ne peux pas passer là. Hein? Sinon, je ne vais pas réussir à mon bac. Non, moi je veux réussir à l'université. Je ne veux pas de problème. Ils auront le temps de m'oublier. C'est pas ça que tu dis, ma soeur. Hein, ma soeur? Elle a mis ses yeux ailleurs. Vous l'avez vu? Il ne faut pas rentrer, il faut me voir à la fin. Tu as entendu, ma soeur? Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais si c'est, tu veux aller là-bas, c'est pas pour montrer que tu es quelque chose, que tu as non, c'est pas ça. Ton amour pour Christ, pour eux, connaissent Christ et qu'ils soient sauvés. Gloire à Dieu. Et que tu as acheté des choses même pour leur donner. Et tu as prié. Tu poses les pieds dans le village, qu'est-ce que ça va se passer? Hein? Les hôtels vont prendre feu. Quand tu vas venir dans la maison, il y en a même qui vont perdre leur pouvoir. Ce que je dis, ce n'est pas de la théorie. Je peux donner mon exemple. Je me rappelle quand j'ai cru automatiquement. Et c'était en 1983.
1983. 40. Combien? 42 ans. Je suis allé à Lada parce que c'est là-bas que j'ai grandi. Je suis allé voir dans ma famille pour leur parler du Christ. Bon, c'était comme ça. Mais ce qui m'a marqué, il y avait une personne, grande personne, très âgée. Quand j'ai fini ma mission, je devais partir. Parce que c'est à cause de ça que je suis parti. Il m'a escorté. Parce que je connais, elle était dans des alliances très fortes. Mais moi, ce n'était pas mon problème. Mais c'est ma tante. Elle m'a accompagné sur le chemin. Elle m'a dit ceci. Ce que tu as trouvé là, il faut t'accrocher à ça. Que je sois vivante ou pas là. Ne lâche jamais ça. Elle a dit gloire à Dieu. Vous êtes jaloux de moi déjà. Mais là, je t'attendais. Il dit parce que je n'ai pas accepté vraiment ta parole là. Mais depuis le jour que tu es rentré dans la maison là. Avant, toutes les nuits, je voyais les visages des personnes mortes. Ils viennent pour me harceler dans la maison. Mais depuis que toi tu es venu là, ils restent loin. Donc il ne faut jamais lâcher ça. Mais moi là, je ne sais pas si je vais accepter. Et c'est ça. En ce moment, je ne connaissais rien. Je ne connaissais rien. C'est comme vous, petits, 22 ans, 23 ans. Au début de la foi, je ne connais rien, ce qu'on appelle combat spirituel. Je ne connaissais même pas beaucoup de versets. Mais je savais qu'il faut que les gens là soient sauvés. Je me rappelle, il y avait une statue dans la maison là, à l'entrée de la maison. Un jour, je ne sais pas ce que j'ai bousillé ça. Faut pas toucher ça là. Toi tu as cru, nous on a cru. Le Seigneur est grand. Plus tard j'ai vu ces statues. Plus tard, j'ai commencé à grandir en l'esprit. J'ai vu ces statues. Et j'ai combattu ça dans la prière. Leçon. Statue. C'est ça qu'on a vu dans le plan physique. Derrière, il y a une réalité spirituelle. C'était mon nuance parce qu'il fallait anéantir ça d'abord avant de détruire la statue. Il faut combattre ça. L'éliminer, l'affaiblir, l'anéantir. Comme Jésus a dépouillé les dominations, les seigneuries, les trônes, les dignités à la croix de Calvaire. Maintenant, avant de physiquement démolir ça. Vous connaissez cette loi, non? Toute victoire est conquise d'abord au plan spirituel avant de se manifester dans le monde physique. Oui ou non? Il faut prier d'abord. Gloire à Dieu. Aller au village. Dans l'amour, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. La peur, l'amour triomphe de toute crainte. Vous ne voyez pas que Jésus a pris un grand risque en venant dans ce monde. Il a pris un grand risque. Les chrétiens ne perçoivent pas. Jésus a pris un très grand risque. Parce que, en laissant son trône en venant dans ce monde, de ténèbres, s'il avait violé une petite loi de Dieu, qu'elle allait se passer? Il va retourner. Il deviendra un monstre dans ce monde. C'est un très grand risque qu'il a pris.
Le feu de l'opposition, comme on a vu l'adversité. Vous l'avez vu dans le jardin de Tédène, le jardin de Gethsémani. Vous vous rappelez? Il a prié. La Bible dit ces chiens sont devenus comme des grumeaux de sang. Il disait quoi? Si tu peux éloigner cette coupe de moi. Ça veut dire qu'il était éprouvé. Il a pris un très grand risque. Toi et moi là. Maintenant qu'il est ressuscité, il t'a laissé seul. Il est là-bas seulement. Il est encore venu en toi. Donc, pardonne. Aime les gens. Fais-leur du bien. Parce qu'il y a encore quelque chose aujourd'hui. Je ne vais jamais lui donner mon argent. Si je lui remets mon argent, il a fait fétiche avec mon argent. Qui sont ceux qui disent ça ici? Moi, je dis aussi ça. Je vais vous encourager. Levez le doigt. Hein? Donc, sur ces premières chaises-là, il n'y a personne qui fait ça. On trouve des gens bizarres dans la circulation là. Lui, là. Peut-être c'est la société du village qui s'est transformée là maintenant. C'est toi qui te remets dans le je vais lui prendre l'argent, il va prendre l'argent pour il faut donner avec amour. Rien ne se passera. Accompagne ça de la prière. Quand moi je donne quelque chose à quelqu'un, je dis Seigneur, bénis-lui ça. Je peux prier d'amour. Il va utiliser, ça le fera bien pour lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons nous aimer les uns les autres. Ça c'est indispensable. Comme on a dit, le temps est limité. J'ai déjà dépassé beaucoup le temps. Il y a tellement de choses. On va revenir sur ça quand on aura d'autres opportunités. Mais pour finir, je vais seulement annoncer quelque chose. Pour que toi et moi, nous n'oublions jamais ça. Jean 14. Jean 14. Nous sommes là. Lisez le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui. Dis-moi. Le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Amen. Je parle là de la relation verticale. C'est-à-dire l'amour pour le Père. Nous connaissons déjà l'amour du Père pour nous, oui ou non? Oui ou non? C'est défini dans 1 Jean 4 qu'on a lu. Il est le premier à nous aimer. En nous donnant son Fils. Donc, aimer, c'est donner et pardon. C'est le premier langage d'amour que Dieu nous a appris ça. Et il y en a qui vont dire vont t'aimer. Mais ils ne donnent jamais. Jean-Marc, c'est vrai, non? Oui. Hein? Je ne sais pas que tu as avarice. Je sais que tu es un prédicateur, c'est pourquoi il pose la question. Gloire à Dieu. Aimer, c'est donner. Et c'est pas l'importance du don. Dans Luc, qu'est-ce qu'on a vu? La veuve de l'évangile a donné deux petits sous. La Bible dit que les riches donnaient beaucoup. Jésus était là, il regarde. C'est la même chose, ne vous trompez pas. Toutes les fois que nous venons, Jésus est là, il note. Il y a des témoignages, je vais vous dire ça après. Il est là, il voit. Les gens de Dieu sont là, ils voient. Gloire à Dieu.
Il y en a qui pensent que quand l'heure de don arrive là, c'est le moment. Faut aller. Gloire à Dieu. Donc, 1 Corinthiens 8 a dit chacun donne. 2 Corinthiens 8 a dit chacun donne 9 que tu faut donner selon tes moyens de ce que tu as résolu dans ton cœur avec joie. Selon tes moyens. C'est ce que la Bible dit. Gloire à Dieu. Aimer, c'est donner, pardonner. Donc, nous sommes, que ce soit dans la relation verticale, que ce soit dans la version horizontale. Gloire à Dieu. Mais Dieu a simplifié le mot amour. Il a simplifié le mot amour. Il n'a pas compliqué ça. Parce que les gens pensent que l'amour là c'est un sentiment. Est-ce que dans la Bible, amour c'est un sentiment? Les gens qui se marient par amour là, c'est un trompe. Ils se trompent. Dans l'église, j'ai déjà enseigné ça, on aura le temps d'enseigner ça aux jeunes. On ne peut pas se marier par amour. Ils sont ceux qui ne sont pas d'accord. Hein? Donc tout le monde était d'accord avec moi. Hein? Toi aussi tu es d'accord avec moi. Tu es déjà marié. Donc tu ne vas pas te marier par amour. Hein? Et soeur, vous avez entendu? Donc s'il vient vers vous, il est en train de dire c'est pas parce que je vous aime. Hein? Gloire à Dieu. Tu as raison. Dans la Bible, quand tu dis bien, l'amour ce n'est pas sentiment. Je vais donner d'abord la définition de ce que Dieu lui dit. Si il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Un point tiré. C'est pas ce qu'on a lu? C'est pas ce qu'on a lu? Il faut obéir, c'est tout. Celui qui m'obéit, même tu ne sens rien. Hein? Ceux qui tombent par là, quand je te vois, mon cœur fait frigidaire. Il n'y a pas ça. Mais tu obéis à Dieu là. Dieu dit c'est toi qui m'aimes. Mais l'autre avait dit aussi, tu vois mon cœur. Quand je te vois, je suis content. Quand je prie, quand je te loue, je sens là. Et quand tu quittes là, tu vas désobéir. Jésus dit tu ne m'aimes pas. Vous voyez là, le problème que les chrétiens ont. Est-ce qu'on n'a pas loué ici maintenant? Est-ce que nous n'avons pas loué Yeshua maintenant? Hein? Et quand on louait, ça une joie, non? Oui ou non? Tu vibrais en toi, non? Hein? Il y en a qui pleuraient même. Oui. Il y a les pleurs d'amour, non? L'amour sentiment, je parle de l'amour sentiment. Mais hein, tu vas quitter ici. Tu ne vas pas saluer la soeur. Tu ne vas pas pardonner le frère. Tu vas parler mal de lui. Tu vas avoir la jalousie contre lui. Tu ne vas pas lui prier pour lui. Et il a échoué, non? Ça. Il se prend trop. Tu vas dire ça là? Jésus dit quoi? Tu ne m'aimes pas. Donc, ça veut dire quoi? Les louanges que j'ai fait ici là, l'argent que j'ai donné ici là, et moi-même qui suis Dieu, je me fais, tu as prié là, à prêcher là, jusqu'en sueur là, et je quitte ici, fais ça. Qu'est-ce que 1 Corinthiens a dit? Tout cela égale 0. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Aimez, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église. C'est un amour qu'on appelle sacrifice. C'est ça. Tu aimes ceux qui ne méritent pas d'être aimés.
Jésus est mort et pour des gens qui étaient son ennemi. Est-ce que c'est les gens qu'on aime, les ennemis? C'est pas amour. En obéissant à son père. Ça, c'est pas qui sent. Bon, maintenant, je vais vous donner un secret. Dans les relations horizontales. Si tu commences à faire du bien à quelqu'un, à t'investir en quelqu'un, le sentiment finira par venir. Le sentiment, tu sens un amour sentiment là. Oui ou non? Vous ne savez pas ça? Si tu t'investis en quelqu'un, tu pries pour la personne. Au début, tu ne sentais rien. Mais par obéissance à Dieu. Et tu fais ça. Fais ce que 1 Corinthiens 13 a dit. Le sentiment va venir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous parle au sérieux. On aura le temps de développer ça. Gloire à Dieu. Donc si vous aimez Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant dans ces commandements il dit quoi? Aimez pour les uns les autres. Donc dans l'amour vertical, il y a l'amour horizontal. C'est ce qu'il dit. C'est ça. Gloire à Dieu. Maintenant, n'oubliez jamais. Et ça, on en reviendra une autre fois. Ces paroles que nous venons de lire, ça s'adresse à qui? À qui parle-t-on? L'Esprit Saint, dans ces paroles, parle à qui? Hein? Il parle à qui? À qui? À moi. Toi, tu es qui? Quoi? Gré. C'est ça, hein? Qu'est-ce que ça veut dire chrétien? Hein? Celui qui a reçu. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir Christ? Croire à la bonne nouvelle. C'est ça chrétien? Ma soeur qui est là-bas là. Madame Epifane, c'est quoi? C'est quoi chrétien? Croire. Non, je parle de Madame Epifane là. C'est. Tu as entendu? Si tu as entendu, il faut répéter. Mais dis-nous, Alléluia. Alléluia. Ça c'est précis. Précis. Celui qui croit en la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. C'est à ces gens que Dieu parle. Mais la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ, il y a 3 niveaux dedans. Le premier niveau, Jésus est mort pour qui? Pour moi. C'est ça, non? Il est enseveli pour moi. Troisièmement, il est ressuscité pour moi. Ça, c'est le premier niveau de l'évangile. Deuxième explication. Celui qui croit à la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ, qui est chrétien là. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne là est crucifiée avec. Cette conclusion est très importante. La personne là a été crucifiée avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Mon homme ancien a été crucifié avec Christ. L'homme qui me dit que c'est difficile de pardonner l'a crucifié avec Christ. Le vieil homme qui dit que c'est pas facile d'aimer a été crucifié avec Christ. Vous avez compris? Et qu'il a été enseveli. Et que Christ en ressuscitant m'a régénéré. C'est ce que Pierre a dit. C'est-à-dire qu'il a fait une création. Dans le processus de sa résurrection. Il m'a recréé. Je suis devenu
un nouvel homme. C'est-à-dire qui est créé à l'image de la nature du Christ. C'est-à-dire amour. Vous avez compris maintenant ce que j'ai dit au départ. Aucun chrétien véritable ne peut dire qu'il ne peut pas pardonner. Aucun chrétien véritable ne peut dire, ne peut pas ne pas aimer. Ne peut pas dire qu'il ne peut pas demeurer dans l'amour. S'il dit que c'est difficile, ne fait pas, il demeure dans la mort. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire qu'il n'a pas été crucifié avec Christ. C'est le grand mystère, ça. Il y a un troisième niveau, on va voir après. Gloire à Dieu. Si tu es ressuscité avec Christ et que tu as la nature de Dieu, la nature d'aimer, de pardonner 7 fois, 70 fois dans une journée, et qui ne logne pas les gens, qui aime vraiment, qui ne critique pas les gens, qui ne bloque pas les gens, qui ne jalouse pas les gens, qui n'insulte pas, qui n'entretient pas les mauvaises pensées, qui n'est pas violent parce que c'est la douceur, l'amour. Si tu es d'accord avec ce que nous avons dit, lève-toi comme un véritable enfant de Dieu et applaudissez Jésus-Christ. Alléluia. 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 Là, tu vas faire seulement une seule prière. Une seule prière. Et c'est puissant. Tu vas dire Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Si tu ne veux pas dire ça, tu dis mon Dieu, mon Père, je te remercie de ce que j'ai été crucifié avec Christ, que j'ai été enseveli avec Christ, et que dans sa résurrection, Jésus m'a recréé, m'a donné la nature d'amour. Merci Père, au nom de Jésus. Prie maintenant, c'est la prière que tu vas faire. Vous remercier. Les chrétiens y